aujourd'hui, on va faire la structure du livre en cuir, mais on va déjà faire un patron. Donc on va faire déjà cette tranche-là en cuir. D'accord? Donc pour vous aider, on va faire un patron. Donc en fait, moi, je vous avais dit que la mesure que j'avais prise de là à là faisait 5,3 parce que, voilà, si je mets en fait le rondin, faut que ça passe, voilà, ça fait juste 5,3. Donc je vais peut-être faire 5, ouais. Ça fait 5,3 entre les deux ronds en fait, entre les deux ronds. Donc on va faire la structure pareil du cuir, 5,3. Donc vous prenez une feuille de papier, vous partez du milieu, alors le milieu c'est 21, donc c'est 10,5, d'accord? Et après vous faites 5,3. Alors on va faire 5,3. On va faire le milieu, on va faire un trait, qu'on soit droit. Donc là on fait 2,5, 2,8 et un trait. Donc ici, ça et ça, en fait, c'est votre structure. En fait, c'est la largeur du livre. D'accord? Après, ici, il faut compter 1 cm, parce qu'on avait fait 1 cm de large entre la structure et pouvoir plier. Donc 1 cm de chaque côté. Donc vous refaites. Donc ça fait 1 cm. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, suivant en fait de là à là, la largeur que vous voulez laisser en cuir, en morceaux, bah vous comptez les centimètres que vous voulez. Donc pas moins de 3 cm. Moi je vais faire 4 cm. Je vais faire 4 cm de chaque côté. Alors, après vous découpez. En fait, le surplus, vous n'avez pas besoin. Et en fait, votre prototype, il est fait, donc vous allez le mettre dessus pour voir. Donc, que je le mette bien.
Voilà, ça donne ceci, vous voyez. Et donc après, bah, vous prenez votre pièce de cuivre, prenez votre pièce, vous l'étalez et vous faites le contour. Donc déjà, on va couper la pièce de cuivre et je reviens. Alors surtout, quand vous allez tracer en fait votre pièce de cuivre, il faut laisser 5 cm au moins en bas et en haut. Enfin, sur le tuto que j'ai vu, il disait laisser juste 1 cm. Moi, je préfère faire 10 cm. Donc, j'ai positionné mon gabarit et j'ai mesuré 10 cm. Parce que après, quand vous allez froncer, pareil que le tissu, ça va prendre du cuir. Donc, il vaut mieux espacer. Là, j'ai pas bien droit. Voilà. Donc après, quand vous avez coupé, vous le positionnez dessus. Donc bien sûr laisser un demi-centimètre sur les côtés aussi, à peu près. Ben, vous venez tracer les traits du gabarit que vous avez fait. Voilà, et après vous faites les traits. Voilà, ça vous donne une structure. Donc on va venir coller après. Bon bah la pièce que j'ai coupée, elle va me servir à autre chose. Je vais vous montrer. Donc après, il va falloir faire les coins en fait de votre du livre. Donc vous reprenez pareil. Vous allez faire un prototype. Donc après ça dépend de la largeur que vous voulez. Alors, je sais pas, moi je vais peut-être faire comme ça. Ça fait 9. Je vais essayer de faire 15 sur... On va essayer, hein, je sais pas, 15 sur 10. De toute façon, on va essayer avant sur le livre. 15. Découper pareil. Et après vous prenez votre structure et vous allez positionner là et voir en fait la largeur que vous voulez de vos angles. Donc après vous appuyez. Donc là, ça fait plus large que là. On va peut-être mesurer. On va faire 7 sur 7. Et donc vous mettez voilà, comme ça. Après, vous prenez et vous pliez. Vous venez plier pour voir ce que ça fait.
Donc ça fait des angles comme ça. Après, si vous voulez plus grand, bah vous faites plus grand. Vous testez. Moi, ça me convient comme ça. Donc vous marquez bien. Donc si je fais comme ça, donc je mettrai. J'essaie quelque chose, je ne sais pas après. Là, vous prenez tout, vous coupez toujours un peu plus que le trait. Non, j'aurais pas dû couper. Je suis bête. On recommence. J'avais dit 15 sur 10. Donc 15. Là, j'ai mis combien? 7 sur 7. Pardon. Et sur 10. Donc on repart, donc on remet sur les traits que j'ai fait. Après on plie. Et on va venir en fait tracer le pli. Voilà. Et ici après, donc je le mets comme ça. Donc ici, quand je le retourne, en fait, bah, après je viendrai couper la pièce. Vaut mieux faire couper plus que pas assez. Donc après vous faites, bah, en fait la partie où je me suis trompée tout à l'heure, bah, je récupère le cuir et je vais venir faire, je vais venir découper. Après j'aurais pu faire moins. Là j'aurais pu faire, on va dire 13. Pour utiliser moins de tissu. Même si avec 1 mètre de cuir, je pense que vous pourriez en faire un autre. Donc on va faire 13. On va laisser, on avait dit 10. On va faire 8.
recommence pour voir en fait si je le retourne et que je mets dans mon angle. Donc après, là. Et après en fait on viendra couper comme ça et comme ça. Faut que ça se rabatte bien, que ça fasse pas une trop grosse épaisseur. Et là c'est pas mal en fait. Donc la mesure elle fait 13 cm sur 8. Après tout dépend de la largeur que vous voulez de vos angles. Donc, moi je vais faire 13 sur 8. Est-ce que je peux en faire 4? 1, 2. Ouais, je vais faire 4 morceaux. Donc après je vais venir tracer. Toujours un peu plus large. Là, ça fait 1. Après, ça fait 2. Voilà, et donc vous venez découper vos pièces. Donc je reviens. Voilà, mes pièces sont découpées. Après vous repositionnez votre patron et vous faites le trait de la pliure. Et après là vous mesurez la pointe, ça fait 2,5. 2,5 sur 6,7 et 2,5. Vous avez là. Et après vous tracez. Comme ça vous aurez une aide pour la pliure. Après on peut regarder si ça fait ça. Voilà, après si vous mettez comme ça, après on recoupera. Ça vous fait votre angle. Là on coupera pour que ça fasse pas justement cette épaisseur. Donc moi ça me va comme ça. Donc vous faites la même chose sur les 4 autres rectangles. Alors j'ai mis de la colle partout, je ne sais pas, ma caméra elle est encore plantée. Donc maintenant on a mis de la colle, on va venir positionner. N'oubliez pas de laisser 5 cm. Et on va venir poser la tranche.
vous aider des traits. Après, vous retournez. Et là, vous venez, en fait, bien faire bien, en fait, que ça prenne bien au niveau du cuir, au niveau des tranches. Ça va bien coller. Vous appuyez bien, en fait. Voilà, quand vous pensez que c'est bien, prenez votre livre, vous mettez sur la tranche. Et vous venez, alors pour l'instant, vous n'allez pas voir, mais on va venir positionner le livre dessus. Et après, mon livre il n'est pas assez gros. Je vais peut-être faire dans l'autre sens. Il y a le chat qui m'énerve. Donc c'est délicat, c'est pas évident. J'ai pas un gros livre. Non, je vais faire un classeur parce que c'est pas un classeur. Peut-être avec le classeur ça va aller mieux. Effectivement, ça va mieux. Alors attendez, est-ce que vous voyez plus là? Donc j'ai positionné sur le classeur. Ma tranche. Et je vais venir enrouler avec les pénibles chat. Je vais venir enrouler en fait le livre pour que ça reste bien collé. Comme j'avais fait l'autre jour. Alors vous essayez de mettre sur là, sur les tranches en fait. Voilà. Venez faire de l'autre côté.
Voilà, vous voyez peut-être pas trop parce que je suis debout. Je vais vous montrer à la fin. Voilà, donc ça donne ça. En fait, vous venez mettre la corde sur les rainures qu'on a faites et vous laissez sécher pendant une journée ou une nuit. On verra plus tard. Alors, je vais vous montrer la technique pour, je sais pas si vous voyez bien, pour faire sécher, enfin, pour prendre des feuilles et faire comme si c'était des vieilles feuilles comme ça, un peu jaunies en fait. Donc déjà, vous faites chauffer de l'eau, vous mettez dans une théière, vous mettez, moi j'ai mis 5-6 sachets de thé, vous laissez infuser. Et après, donc vous prenez une feuille blanche. Vous venez, moi j'ai pris ça, vous pouvez prendre un pinceau aussi. Hein. Vous venez tremper dans la théière, vous égouttez un peu. Et après, vous venez badigeonner. Alors ça prend un certain temps. Si vous voulez faire pas mal de feuilles, vous le faites entre deux autres choses. Moi je fais quelques feuilles, je laisse sécher et après je reviens. Alors il y en a qui les mettent au four, les feuilles, quand ils ont fait tremper, ils mettent au four. Mais bon, ça sèche assez vite si vous laissez. Voilà, vous faites recto verso et après vous mettez à plat. Vous mettez à plat là-dessus et vous laissez sécher. Puis vous refaites. Ainsi de suite. Alors, je pense que plus le thé il est infusé, plus les pages vont être foncées. Moi c'était le début, donc on va voir avec celle-là.
Alors, donc vous allez Voilà. sécher votre partie du livre toute la nuit ou toute une journée. Donc maintenant on va enlever la corde. Hop. J'espère que ça a bien séché. Donc voilà, vous voyez que ça fait des marques au niveau du cuir, mais c'est pas grave, c'est comme ça fait plus ancien. Donc là c'est pas collé, il est bien là et là. Donc c'est bien collé, donc vous voyez là j'avais mis 5 cm, il me reste 2 cm. En bas j'ai un peu plus. Moi j'ai 6 cm. Vous voyez qu'il fallait laisser de la longueur. Donc maintenant, on va venir encoller en fait les faces. Donc vous reprenez en fait les pièces qu'on avait découpées. Et on va venir les coller. Donc forcément la partie où il n'y a pas de marge, ça sera la partie qui ira à ras ici du livre. Comme ça. Et là, ça va être comme ça. Alors, une autre chose, pourquoi on colle cette première pièce là et pas ça avant? Parce que comme vous voyez, ça fait des traces au niveau des ficelles qu'on a mis pour que ça colle. Donc si on avait collé ça avant et mis ça après, là vous auriez des traces de cuir. Et donc c'est plus joli d'avoir des traces ici qui fait un peu vieilli que sur la couverture en fait. D'accord? Donc et maintenant on va venir donc en fait en coller. Donc on va mettre de la colle ici et là, comme ça on va pouvoir glisser si il faut bouger un peu avant que ça colle. Et là vous voyez que en fait il y a une partie où il y a les traits qui est amovible, mais cette partie là vous n'allez pas la coller en fait, parce que si vous collez tout va être figé et après vous ne pourrez pas ouvrir votre livre. Donc on viendra coller, mais juste la partie là, pas où il y a le trait et en dessous. D'accord? Donc je vais venir coller. Donc je vais peut-être pas parler pour pas faire de bêtises. Vous regardez ce que je fais. Voilà. Donc allez, c'est parti. On va en coller une partie déjà. Donc moi je vais mettre de la colle ici et là. Comme ça je vais pouvoir bouger, comme c'est mon premier. On sait jamais si c'est pas bien mis. Je vais pouvoir bouger en fait. Donc surtout en coller ici, hein, pas sur les marges.
Je vais peut-être mettre de la colle sur celui-là en premier. Voilà. Et donc on va venir coller bord à bord. Oh, pardon. C'est évident pour pas que ça colle en fait. Vous venez juste déjà mettre bord à bord la couverture. Et après vous retournez pour voir si vos marges elles sont bien. Donc vous réajustez. Là c'est un petit peu. C'est peut-être mieux de le faire dans ce sens-là. Voilà, donc là c'est bien. On va revenir de l'autre côté. Et vous marouflez de l'intérieur vers l'extérieur pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Vous retournez, regardez bien. Donc c'est bien. On va venir à faire la même chose pour l'autre côté. Donc, je vais mettre dans l'autre sens. Je vais déjà venir encoller. Donc je vais plier ça. Mettre un poids dessus. Voilà. Et je vais venir déjà encoller cette partie-là. Vous voyez, mon tube il est presque fini. Et n'hésitez pas à mettre de la colle. Vous voyez que ça colle. Non, like. Voilà. Maintenant, on va venir encoller là. Il faut que je prenne un autre tube. Ouais, si, encore. Mince. Je vais faire vite pour prendre un autre colle. Je vais aller trop vite. Voilà. Et on vient positionner sa couverture.
On n'appuie pas trop. On tourne. Ah, là c'est presque pile poil. Voilà. On retourne. Et là vous marouflez. Pas de traces. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Pareil. Qu'il n'y ait pas de bulle. Qui prend déjà une autre forme. Donc je vais fermer ma colle. Voilà, on va venir laisser sécher. Alors vous pouvez mettre un poids dessus si vous voulez. Alors il faut que ça soit vraiment la dimension de votre grimoire parce que sinon ça va faire des marques sur le cuir. Voilà, donc vous mettez bien. Donc, pour l'instant ça fait ça. Donc vous laissez sécher. Donc après quand c'est bien collé, on va venir coller tout le tour. Donc déjà on va couper les angles. Donc vous suivez le trait. Alors même s'il y a un jour, en fait je vais vous montrer. Donc en fait même s'il y a, je vais vous montrer. Là j'ai coupé l'angle ici, là, donc, ça. Donc après quand vous allez faire, vous voyez vous avez un petit espace. Mais c'est pas grave parce que en fait on va venir mettre les angles et quand on va mettre l'angle, en fait quand on va rabattre, et ben ça se verra plus. Et d'ailleurs pour ça je vous dirai après ce qu'il faudra faire. Donc déjà on va couper les angles sur chaque côté. Voilà, donc les angles sont coupés. Je vais essayer un peu peut-être, vous voyez mieux en fait là comme ça. Et donc maintenant on va venir en fait coller les parties du livre. Donc vous prenez votre colle. Donc, je vous avais dit au début de prendre aussi de la glu, mais moi je crois que c'était de la glu, mais finalement c'est la même. Donc je vais continuer avec ce tube là. Et la glu c'est vraiment si ça se colle pas bien, mais je pense qu'avec celle-là ça ira. Donc vous allez venir en fait mettre déjà de la colle sur l'angle ici, et après là, et après on va venir rabattre et puis tenir que ça colle. Alors on pourrait mettre des pincettes mais ça va faire des marques sur le cuir, donc on va déjà en faire un ensemble. Donc vous mettez bien sur le bord, sur le coin en fait du carton ou du bois, si vous avez pris du bois. Voilà. Et après vous venez en coller, mettre de la colle sur le bord.
après, vous venez bien rabattre votre pièce. Et puis vous attendez que ça prenne. Tirez bien. Cette colle-là, elle est pas mal, hein, finalement. Pintex. Je l'ai acheté chez Action. Je savais pas si... Oui, finalement, ça colle bien. Alors, avec un chiffon, vous venez maroufler comme ça. Voilà. Que ça tienne. Après, on va faire l'ongle là. Vous voyez, même moi, en fait, on voit même plus. Donc en fait, vous faites ça partout. Donc je vais le faire hors caméra, parce que sinon ça va prendre du temps. Et on se retrouve après. Voilà. Donc, ça a mis un peu de temps à coller. Il faut bien que ça colle. Après, on va venir faire la partie centrale. Donc, moi, comme j'avais un peu plus ici de marge, là, je ne sais pas si vous voyez, j'avais plus de marge ici que là. Donc, j'ai remesuré et j'ai mis 2,5 cm de marge pour après coller, parce que là, ça fait un peu trop. Donc, je viens découper le surplus. Voilà. Donc maintenant on va venir faire la partie centrale. Donc alors pour la partie centrale, enfin vous prenez une règle, je la colle sur les doigts. Et vous avez votre creux ici là. Donc il va falloir que vous appuyez en fait votre règle pour marquer et pour que ça rentre en fait votre cuir qui rentre. Bien marqué. Sinon après quand vous voudrez ouvrir, ça ne fera pas. Voilà. Et après vous allez venir encoller en fait la petite partie. Alors je vous avais dit de pas coller au début, mais là maintenant on va coller. Et comme on a bien tranché, en fait on va venir mettre de la colle et après on va venir appuyer pour que ça se mette à l'intérieur, enfin que une partie du cuir se mette à l'intérieur. Moi je vais prendre le petit tube. Donc vous venez encoller vraiment la partie intérieure. Vous mettez, où vous avez la limite en fait du trait de la marge, là, vous mettez de la colle. Vous en mettez sur le tissu aussi, dans le creux en fait. N'hésitez pas. Voilà. Et après, avec votre règle, vous venez appuyer. Et vous tenez comme ça et vous laissez sécher. Voilà. Donc je sèche. Donc voilà, j'ai collé je reviens les deux côtés. Et puis je suis restée assez longtemps sur les côtés pour que ça prenne. Maintenant on va venir coller en fait cette partie là et cette partie là. Donc je vous montre une partie et puis hors caméra je ferai l'autre, sinon ça va prendre trop de temps au niveau de la vidéo. Donc
là maintenant, on va venir encoller en fait cette partie-là. Donc vous allez mettre de la colle sur cette partie-là et non là, parce que sinon ça peut déborder. Donc on va venir mettre de la colle là. Vous mettez bien partout. Vous arrêtez bien sûr à 2,5 cm. Hein. Vous ne collez pas jusqu'en bas. Pour l'instant, on collera l'autre partie, la fin de la partie plus tard. Voilà. Maintenant, vous allez venir positionner. Vous allez bien faire avec les mains. Comme ça, vous marouflez. Alors, ça va peut-être faire quelques plis parce que moi, ça a fait des plis. Mais moi, j'aime bien parce que en fait, ça fait un... Le livre fait vieux, fait déjà vieux alors qu'il est neuf. Voilà, donc vous venez en coller. Là, ça va peut-être faire un pli, je sais pas pourquoi. Et en même temps, vous allez venir mesurer. Moi, ça fait 5. Là, ça fait 5. Et là, ça fait... Alors, vous tirez un peu. Essayez que ça soit droit. Alors, je sais pas pourquoi ça fait un pli comme ça. C'est peut-être avec... Après, vous revenez talonner là, ici, comme ça. Vous remesurez, fait 5, 5, 5. C'est mon premier, alors. Peut-être pas être parfait. Donc c'est ça qui me gêne. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait une marque. Même si je tire, ça va me faire une bulle. On va venir tendre comme ça. Voilà. Après, on positionne. Et là, on va venir tendre aussi de ce côté-là. C'est déjà mieux. Voilà. Donc, pour remesurer, fait 5 cm. Moi, ça fait des plis, mais ça fait en fait comme si le livre il était déjà âgé.
et vous prenez votre temps. Tirez bien. Et là, quand vous tirez, ben, vous appuyez. Vérifiez bien que ça fait bien 5, c'est bien 3. Vous voyez, quand vous pliez. Donc le simili-cuir n'est pas élastique, mais vous pouvez quand même bien tirer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Ça donne ceci. Vous voyez. Donc moi en fait j'ai des petits plis. Mais c'est bien collé, il n'y a pas de bulle d'air. Et ça fait ancien, c'est peut-être, je pense, avec les cordages, que déjà là, ça faisait des plis. Mais moi, j'aime bien, ça fait plus vieux comme ça. Comme si le cuir, déjà, il avait travaillé, en fait. N'hésitez pas à maroufler avec vos doigts jusqu'à ce que ça vous plaise. Voilà. Et après, vous faites l'autre côté. Donc, je le fais hors caméra. Voilà. Donc, et je reviens coller. Donc, quand vous pliez, vous voyez, ça fait cet effet-là. Maintenant, on va venir coller ces deux parties-là. Donc, vous allez faire pareil. Vous allez coller déjà ici au milieu. Et après, on va venir coller. Et on fera avec la règle aussi, pareil. On viendra appuyer pour que ça colle à ce niveau-là. Donc, on va en faire un ensemble. Donc, vous venez mettre de la colle ici. Moi, j'en mets un peu sur le carton. Et vous venez bien épouser, vous venez bien tirer. Et vous essuyez le surplus de colle. Vous appuyez bien, vous attendez que ça sèche. En même temps, vous tirez bien là sur les côtés. Ici. Et avec votre doigt, vous pouvez aussi faire le creux en tirant. Comme ça, ça va faire le creux et ça va coller en même temps au milieu. En même temps, on va remettre de la colle sur les côtés. Comme ça va coller en même temps. En
comme on peut pas mettre de pince, en fait, appuyer et tirer en même temps. Donc sur un côté, vous pouvez mettre votre règle. Sur l'autre, vous mettez votre doigt et vous venez tirer en même temps et enlever le surplus de colle. Là. Et vous faites pareil de l'autre côté. Vous faites ça, puis je reviens. Voilà, c'est sec. J'ai collé les bords là et là. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, en fait, c'est les angles. Donc, je vous avais dit de couper des morceaux à la dimension que vous vouliez. Et au début, en fait, moi, c'était beaucoup plus large là. Et donc, j'ai tracé un trait, en fait. J'ai laissé, même pas, j'ai laissé 2 mm entre la pointe et faire un trait. D'accord? Donc, on va couper cette partie-là pour que l'angle soit d'équerre après. Sinon, ça va faire de l'épaisseur. Donc, en fait, après, quand vous allez prendre votre morceau et que vous allez le mettre sur l'angle, comme ça, donc après, quand vous allez coller, voilà. Même là, vous voyez, ça fait un petit bout encore. Donc, il faut venir bien coller, que ça fasse bien d'équerre. Voyez, pour que votre bout, en fait, il soit bien collé. Après, ici, si c'est un peu décalé, c'est pas grave, parce que de toute façon, on va venir mettre un papier après, ce qu'on appelle du papier marbré, mais moi, je vais mettre autre chose comme papier. J'ai du papier que j'aimerais mettre. Après, vous mettez ce que vous voulez hein, comme papier marbré. J'ai regardé sur Internet, mais les couleurs ne me plaisaient pas trop. Donc, je mettrai un autre papier. Donc, après, même si là, il y a un petit décalage, de toute façon, après, on va venir mettre une pièce de papier. Donc, ça ne se verra pas. Donc, vous faites ça pour tous les angles. Donc, moi, je vais les couper. Voilà. Même par rapport au trait, je fais un peu moins. Donc là, si on prend un autre angle, ça, mettez comme ça, vous vérifiez. Et ça fait bien la partie. Après, on pourra mettre aussi des morceaux de... Enfin, des angles en laiton. Je n'ai pas encore commandé, mais je pense que je vais en mettre après. Donc, voilà. Après, votre angle, il est bien. Donc, je vais peut-être faire un peu plus comme ça. Peut-être un peu moins. C'est assez délicat, hein, c'est pas évident. Ah, là, comme ça. Vous voyez, comme ça en fait. Donc déjà, on va en coller une et après, vous ferez le reste seul. Donc on va déjà en coller cette partie-là. Donc moi, je mets dans ce sens-là. Comme ça, après, je vois au niveau des traits. Donc on va mettre déjà de la colle dans le triangle. Voilà. Et après, moi, je le positionne comme ça. Et par rapport au trait, et ben, je positionne en fait
Voilà ma pièce. Donc là, j'ai bien positionné. Et après, je vais retourner pour bien appuyer en fait. Vous voyez que ça se met bien, qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Voilà. Et après, vous retournez et vous allez venir coller cette partie-là et cette partie-là. Venir mettre de la colle. Faites pareil, appuyez bien vers l'intérieur. Et l'autre morceau, pareil. Et vous attendez que ça sèche. Vous voyez, je pense que vous voyez. Voilà. Donc vous bien appuyer pour que ça sèche. Vous attendez. Ça fait un bel angle. Voilà, comme ça. Et vous faites pareil pour les autres angles. Je colle et je reviens. Voilà, donc j'ai collé les 4 coins. Donc cela donne ceci. Donc le grimoire, déjà, la couverture, elle est déjà finie. Donc c'est la fin de ce deuxième tuto. Et dans le troisième tuto, en fait, on va venir faire la partie centrale qui est super importante, où on va pouvoir mettre justement les vis, placer les feuilles, et voilà, placer les feuilles, ouais. Et puis finir ce grimoire. Donc bah écoutez, je vous dis à bientôt et je vous dis dans la prochaine vidéo. Merci, bye bye.